Bonjour, dans ce vidéo, on va regarder une autre méthode pour résoudre des systèmes d'équations algébriquement. C'est la méthode d'élimination. Pour pouvoir explorer cette méthode, on va regarder d'abord un système avec la substitution, comment résoudre avec la substitution. Disons que j'ai 2x plus 3y égale moins 3 et moins 3x moins 5y égale 4. Pour pouvoir utiliser la substitution, j'ai besoin d'isoler une de ces variables. Et dans ce cas, il n'y a aucun avantage d'isoler l'un ou l'autre. Je vais isoler x dans la première équation. Alors, on a 2x plus 3y égale moins 3, qui est équivalente à 2x égale moins 3y moins 3. Et quand je divise par 2, j'ai x égale moins 3 sur 2y moins 3 sur 2. Je dois maintenant substituer cette expression dans l'autre équation pour x. So, moins 3 fois x, qui est moins 3 sur 2y, moins 3 sur 2, moins 5y égale 4. Alors, j'ai commencé avec la première équation et une fois que j'avais isolé x, j'avais substitué dans la deuxième équation. Maintenant, j'ai une équation juste avec y, je vais simplifier. On a 9 sur 2y plus 9 sur 2 moins 5y égale 4. C'est en ce moment que je vais multiplier par 2. Alors, on a 9y plus 9 moins 10y égale 8. 9 moins y égale 8. Moins y égale donc moins 1 et y égale donc 1. Une fois que j'ai trouvé y, je vais substituer dans l'expression pour x. So, x égale moins 3 sur 2 fois 1, moins 3 sur 2, moins 3 sur 2, moins 3 sur 2, c'est négatif 3. Alors, x égale négatif 3. Et je sais donc que la solution à ce système, c'est le point moins 3, 1. C'est une méthode qui marche parfaitement bien, mais ce n'est pas vraiment efficace. Il faut travailler avec des fractions, ce n'est pas aussi net que ça pourrait être. Alors, l'autre possibilité ici, c'est qu'on peut utiliser quelque chose qui s'appelle la substitution, l'élimination. Alors, effaçons tout ce travail. Je vais garder la réponse parce qu'on veut être certaine à la fin qu'on a trouvé la même réponse. Et on va procéder avec cette idée d'élimination. L'idée d'élimination essentiellement est basée sur le fait qu'on peut faire ce qu'on veut à une équation si on garde le bilan, si on fait une chose équivalente à gauche et à droite de l'équation. Alors, pour ces deux, je vais essayer de créer des coefficients semblables. Notamment, dans la première équation, je vais multiplier par 3. Et dans la deuxième équation, je vais multiplier par 2. La raison que j'ai choisi ces nombres devient un peu plus évident une fois que je fais la multiplication, alors faisons-le. Quand je multiplie par 3, j'ai maintenant 6x plus 9y égale moins 9. Et dans la deuxième équation, si je multiplie par 2, j'ai moins 6x moins 10y égale 8. La raison que j'ai choisi les nombres que j'avais choisis, c'était parce que j'ai maintenant un coefficient équivalent mais opposé pour x. Et ça, c'est utile. À noter, j'aurais pu choisir de multiplier la première équation par 5 et la deuxième équation par 3, parce que dans ce cas, j'aurais créé 10x plus 15y égale négatif 15 et moins 9x moins 15y égale 12. Et dans ce cas, ça marche aussi parce que ce que j'ai créé, c'est un coefficient équivalent mais opposé pour y. So, c'est à vous de choisir lequel vous préférez, mais ça, c'est notre but. Une fois qu'on a fait ça, on peut ajouter les deux équations ensemble. J'ajoute les deux côtés gauche ensemble, j'ajoute les deux côtés droite ensemble. Parce que les deux sont équivalents, ça garde le bilan, mais ça crée maintenant une nouvelle équation avec une seule variable où j'ai éliminé une variable. Dans le premier cas, si j'ajoute, j'ajoute ces deux ensemble. Si j'ajoute 6x plus moins 6x, ça devient 0x, alors je peux l'ignorer. 9y plus négatif 10y, c'est négatif y. Et négatif 9 plus 8 donne négatif 1. Alors, on a y égale 1.
La même réponse qu'on a eue dans le premier cas. Et une fois qu'on a trouvé y, on peut substituer dans n'importe laquelle des deux équations. Je vais choisir la première. Sur 2x plus 3 fois 1 égale moins 3. Donc 2x égale moins 6 et x égale moins 3. Même réponse que j'avais trouvée avant, mais avec moins de travail. Juste pour compléter l'illustration que ça ne faisait aucune différence, je vais procéder comme si j'avais choisi la deuxième option. J'élimine les y. Si j'élimine les y et j'ajoute ensemble ces deux équations, la somme des deux équations, si je les ajoute ensemble, j'obtiens x, 10x moins 9x c'est x, plus 0y, alors je n'ai pas besoin de l'écrire, moins 15 plus 12 donne moins 3. X égale moins 3, je peux substituer dans n'importe laquelle des deux équations originales. Je vais choisir la deuxième équation. Alors, moins 3 fois moins 3, par exemple. Moins 5y égale 4. 9 moins 5y égale 4. Donc, moins 5y égale moins 5. Y égale moins 1. Y égale positif 1, qui était la réponse qu'on avait tout à l'heure. Mais peu importe que j'ai choisi à éliminer x ou y, j'ai fini avec moins de travail qu'avec la substitution. Alors, dans les cas où ce n'est pas vraiment efficace d'isoler une variable, l'élimination pourrait nous sauver du travail. On va faire un autre exemple ensemble ici. On a 2x plus 5y égale 8 et 4x moins 2y égale moins 8. Sur la première équation, la deuxième équation. Je peux absolument choisir d'éliminer le y ici. Si je veux éliminer y, je vais multiplier la première équation par 2 et la deuxième équation par 5. Mais si vous notez que le 2x et le 4x partagent déjà un facteur, c'est-à-dire je peux juste multiplier la première équation par négatif 2 et ne pas modifier la deuxième équation. Alors ça, c'est ce que je vais choisir. Je vais multiplier moins 2 fois la première équation et la deuxième équation, je ne vais pas toucher. Quand je change la première équation, j'ai maintenant moins 4x moins 10y égale moins 16. Dans la deuxième équation qui n'est pas touchée, j'ai 4x moins 2y égale moins 8. Et je vais prendre la somme de ces deux équations parce que moins 4x et 4x vont s'éliminer. C'est 0x qui n'est pas nécessaire à écrire. Mais moins 10y moins 2y donne moins 12y. Moins 16 moins 8 donne moins 24. Alors, j'ai une valeur de y qui est égale à 2. Je peux maintenant substituer dans n'importe laquelle des deux premières équations. Je choisis la première. 2x plus 5 fois 2 égale 8. 2x plus 10 égale 8. 2x égale moins 2. Donc, x égale moins 1. Notre solution, c'est donc le point négatif 1